Dans ma dernière vidéo, je t'ai expliqué comment tu vas pouvoir, grâce à l'interface Google Ads, trouver des audiences particulièrement intéressantes à cibler dans tes campagnes display ou YouTube. Aujourd'hui, on va encore parler d'audience, mais cette fois-ci, on va voir comment tu vas pouvoir les ajouter au niveau de tes campagnes sur le réseau de recherche. Avant d'aller voir dans l'interface comment tu vas pouvoir toi-même ajouter directement les audiences dans tes campagnes, je voulais qu'on fasse un petit point sur les différentes manières que tu vas avoir d'ajouter des audiences à tes campagnes. Alors sur le search, c'est un petit peu spécifique puisque tu as entre guillemets deux modes, donc deux façons d'ajouter tes listes d'audience. Donc la première, c'est l'observation. Donc avec l'observation, tes campagnes vont continuer à diffuser normalement. Il n'y aura aucun changement. Le seul changement, c'est que tu vas ajouter en surcouche, quelque part, des listes d'audience. Et donc, de cette façon, tu vas pouvoir avoir des informations spécifiques sur les performances de ces audiences. Tu vas avoir les mêmes informations que ce que tu peux avoir au niveau de tes groupes d'annonces ou au niveau de tes campagnes. Ça veut dire que tu vas savoir si telle audience convertit mieux qu'une autre, par exemple, si les CPC sont plus importants, etc., etc. Et tu vas pouvoir également faire des ajustements d'enchères sur ces audiences-là, mais c'est ce qu'on va voir un petit peu après. L'autre façon de faire, c'est le ciblage. Donc avec le ciblage, là c'est complètement différent, puisque la diffusion de ta campagne va être uniquement orientée vers les audiences que tu auras sélectionnées en ciblage. Donc par exemple, si tu mets en ciblage une audience d'anciens visiteurs, eh ben, ta campagne va uniquement être diffusée sur ces anciens visiteurs, et si ces anciens visiteurs-là tapent bien entendu les mots-clés que tu as sélectionnés dans ta campagne. Maintenant, on va faire un petit point plus spécifique sur les audiences en observation, donc le premier mode dont on a parlé juste avant. Donc les audiences en observation, ce qu'il faut savoir, et ce qui va en fait dans les cas dans lesquels tu vas les utiliser, c'est déjà pour aider l'algorithme à orienter la diffusion de tes campagnes. Donc ça, c'est valable lorsque tu utilises des stratégies d'enchères automatiques, comme le CPA cible ou comme maximiser les conversions par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est que aux dernières nouvelles, l'algorithme ne fait pas ce travail-là d'aller identifier et isoler des audiences qui performent bien sur tes campagnes search. C'est pour ça que quand tu les ajoutes en observation à tes campagnes, tu, entre guillemets, aides l'algorithme à bien faire son travail et à identifier des audiences qui performeraient mieux que d'autres. Ça, je le tiens de plusieurs discussions que j'ai eues avec des consultants qui bossent chez Google. En aucun cas, ou en tout cas si c'est diffusé dans la documentation Google et que tu sais où c'est, je t'invite à me le mettre en lien en commentaire, puisque aux dernières nouvelles, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé cette info-là dans la documentation Google officielle. Par contre, c'est à un moment donné ce que disaient la plupart des consultants Google. C'est pour ça que je te dis qu'à date, c'est ce que je préconise. Maintenant, à l'heure où tu regarderas cette vidéo, ça se peut que l'algorithme soit beaucoup plus avancé et qu'il n'y ait plus besoin de faire ça, mais ça reste une bonne pratique si jamais tu utilises les stratégies d'enchères automatiques. Maintenant, ça va aussi te servir bien entendu à repérer des audiences qui marcheraient bien. C'est pour ça que je te l'ai mis sur le slide en bonne pratique. Quand tu démarres un nouveau compte ou si jamais tu gères des comptes pour tes clients, je te recommande de mettre un maximum d'audience en observation à tes campagnes, puisque au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que tu vas générer du volume, tu vas peut-être t'apercevoir d'audiences qui vont être beaucoup plus performantes que d'autres. Et puis, forcément, c'est ce que je t'ai dit juste avant avec les audiences en observation. Et lorsque tu auras identifié des audiences qui marcheront bien, tu vas pouvoir y mettre des ajustements d'enchères. Ça veut dire que tu vas, entre guillemets, dire à Google, pour cette audience-là, je veux que mon CPC max soit augmenté de X%. Tu peux aussi faire l'inverse, c'est-à-dire que si tu t'aperçois qu'il y a des audiences qui fonctionnent particulièrement mal ou tu as de très mauvaises performances, tu vas faire des ajustements d'enchères à la baisse. Maintenant, au niveau des ajustements d'enchères, ce qu'il faut savoir aussi, et c'est d'ailleurs ce que peu de gens savent, c'est que les ajustements d'enchères vont être plus ou moins valables et vont plus ou moins fonctionner selon les stratégies d'enchères que tu utilises. Si tu es en stratégie manuelle, tu vois, comme tu le vois sur ce document, d'ailleurs, j'en ai pas parlé, c'est un document que je tiens de Adalysis. En fait, c'est un logiciel. C'est un logiciel d'ailleurs édité par un certain Brad Geddes, qui est une figure d'autorité
dans l'univers de Google Ads. D'ailleurs, c'est un ancien Googler, il me semble, enfin quelqu'un qui bosse sur Google Ads depuis très très longtemps. Il a d'ailleurs édité un logiciel qui s'appelle Adalicis et ils ont du bon contenu. Je te mettrai d'ailleurs le lien en commentaire. Ils ont un blog où ils font d'ailleurs pas mal d'études qui sont super intéressantes. Et d'ailleurs, dans leur blog, il y a un article sur justement cette synthèse des ajustements d'enchères. Et là, tu vois, on va s'intéresser à l'ajustement d'enchères au niveau des audiences. Là, c'est la deuxième colonne. Et comme tu peux le voir, quand tu es en manuel, il n'y a pas de souci. Les ajustements fonctionnent. Quand tu es en ROS cible, là, c'est Target ROS, ou en CPA cible, là, Target CPA, tu vois que ça ajuste la priorité. Donc là, il y a très peu d'infos à ce sujet. Ça vient de la documentation Google par contre. Et en fait, c'est dire à Google, cette audience-là, je veux qu'on la priorise dans la diffusion de mes campagnes. Donc il n'y a pas plus d'infos, on ne sait pas si ça applique une certaine augmentation de CPC ou d'enchères. Ce qu'on sait, c'est juste qu'on peut signifier à Google de prioriser la diffusion sur cette audience-là et quand on est sur du ROS ou du CPA cible. Maintenant, il y a des stratégies d'enchères pour lesquelles ça ne sert à rien de mettre des ajustements d'enchères. D'ailleurs, si tu en as et que tu switches par exemple sur maximiser les conversions, les ajustements d'enchères seront carrément supprimés. Donc ça ne sert à rien d'en mettre si tu es en maximiser la valeur de conversion ou en maximiser les conversions. Et si tu es en Target Impression Share, en français c'est je ne sais plus. Je ne sais plus, mais c'est la stratégie qui va cibler un emplacement. Voilà, un emplacement cible, voilà. Emplacement cible sur la page de résultats. Voilà, j'ai un peu du mal avec le français de temps en temps. Voilà, donc ça c'est super important. D'ailleurs, si tu retrouves l'article, et encore une fois je te le mettrai en lien, c'est bien de garder ce tableau, c'est super intéressant, puisque tu as un panorama complet de tous les ajustements d'enchères que tu peux mettre à tous les niveaux, donc au niveau de la démographie, des appareils, des ciblages géographiques également, et tu peux voir pour chaque stratégie d'enchère si ça fonctionne ou non. Donc ça, c'était pour les audiences en observation. Maintenant, pour terminer, on va parler du ciblage. Donc le ciblage au niveau des audiences, ça peut être bien si jamais tu veux créer ce qu'on appelle des campagnes RLSA. Donc là, c'est, il me semble, Remarketing List for Search Ads. Et donc, en fait, c'est des campagnes de remarketing sur le réseau de recherche. Donc là, par exemple, tu vas pouvoir, si tu veux, faire des campagnes sur le réseau de recherche spécifiques qui vont cibler tes anciens clients ou tes anciens visiteurs, puisque tu sais fondamentalement que ces internautes-là ont plus de chances de convertir sur ton site. Tu peux aussi te servir des audiences en ciblage si tu veux tester d'élargir le ciblage de tes mots-clés. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas et qui ont horreur du ciblage large quand il s'agit de mots-clés. Et donc, si tu veux les tester, ça peut être bien d'abord d'aller les tester avec un petit budget sur des audiences dont tu sais qu'elles performent plutôt bien. Maintenant, et c'est pour ça d'ailleurs ça fait doublon, que le troisième point, je te mets que c'est pour maximiser la diffusion sur ces meilleures audiences. Donc là, ça veut dire que si tu as un budget limité, par exemple, tu peux créer une campagne spécifique avec un gros budget, avec la priorité en tout cas sur celle-ci, qui va aller en priorité cibler des audiences qui sont utiles et qui performent bien en fait pour ton business. Et enfin, le quatrième exemple qui peut être intéressant, enfin le quatrième cas, c'est quand tu es par exemple dans des secteurs hyper concurrentiels et que tu n'as pas beaucoup de budget, où tu sais que les clics se monnaient cher, tu peux peut-être utiliser le ciblage pour aller te battre entre guillemets avec les gros et donc faire une campagne avec un certain budget où tu vas augmenter le CPC de tes mots-clés, mais par contre tu vas limiter la diffusion sur tes meilleures audiences. Comme ça, tu sais que tu vas maximiser tes résultats et maximiser ta rentabilité. Voilà, alors ceci étant dit, on va passer maintenant directement dans l'interface pour voir comment concrètement tu vas pouvoir ajouter des listes d'audience à tes campagnes search. Donc nous voilà dans l'interface d'un compte Google Ads. Tu vas voir, pour ajouter des audiences à tes campagnes sur les réseaux de recherche, c'est hyper facile. Tu te mets sur une de tes campagnes, donc là, nous on va se mettre ici. Puis tu vois dans la barre grise ici, tu vas dans audience, puis audience. Donc là, on voit que sur cette campagne, j'ai déjà 3 audiences que tu vois, j'ai mis en observation. Donc on va les supprimer. Voilà, donc toi, tu devrais avoir cette interface-là si jamais tu n'as jamais ajouté d'audience à tes campagnes ou si jamais tu
tu commences avec un nouveau compte. Donc pour ajouter des audiences, c'est très simple. Tu vois, tu cliques ici ou sur le crayon, là dans le rond bleu directement. Et là, tu vois, tu as déjà plusieurs paramètres. Tu as bien entendu le paramètre ciblage ou observation, celui dont on vient de parler. Donc si tu veux mettre des audiences en ciblage, tu cliques sur ciblage, en observation, tu cliques sur observation et tu vas pouvoir également ajouter tes audiences soit au niveau de la campagne, soit au niveau du groupe d'annonces. Donc là, ce sont des choix plutôt stratégiques. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Si tu veux faire uniquement un groupe d'annonces avec des audiences en ciblage ou en observation, tu le mets au groupe d'annonces. Si tu veux déployer ça sur toute la campagne, bah, tu le mets au niveau de la campagne tout simplement. Donc là, il y a déjà Google qui me propose des audiences. Tu peux également aller dans Parcourir. Et là, moi, ce que je te recommande et ce que je t'ai dit un petit peu plus tôt, c'est d'aller dans toutes les audiences et de les sélectionner une par une. La première fois, ça va être hyper chronophage. C'est pour ça que je te recommande, une fois que tu l'auras fait une fois, ou sinon de le faire directement avec Google Ads Editor. Mais dans tous les cas, une fois que tu l'as fait pour une campagne, si jamais tu veux le déployer sur l'ensemble de tes campagnes, tu peux utiliser Google Ads Editor pour faire un copier-coller. Ça ira beaucoup plus vite. Voilà, donc on va faire un exemple. Donc moi je vais laisser sur observation, je vais ajouter ces deux audiences du coup au niveau de la campagne. On enregistre. Et là tu vois, tu as tes deux audiences. Donc comme je te l'ai indiqué tout à l'heure, tu auras les statistiques au niveau là de ta campagne pour chaque audience que tu auras ajoutée. Hein, tu auras le détail de toutes les données disponibles à ce niveau-là. Tu peux également ajouter d'autres données à ton tableau en cliquant sur modifier les colonnes. Tu vois, tu vas pouvoir ajouter d'autres données que celles qui sont par défaut au niveau du groupe d'annonces. Et voilà. Bah écoute, non, je t'ai pas parlé des ajustements d'enchères. Donc les ajustements d'enchères, tu vois, c'est ici que ça se passe. Donc là, si par exemple pour cette audience-là, tu veux augmenter tes enchères de 50%, puisque tu sais que c'est une audience qui vaut le coup et sur laquelle tu as des bonnes performances, bah tu indique tout simplement un ajustement d'enchères à ce niveau-là. Tu peux également faire des ajustements de manière groupée en sélectionnant différentes audiences et en cliquant sur modifier les ajustements d'enchères pour aller plus vite si jamais tu en as beaucoup. Ça y est, c'en est fini pour cette vidéo sur les audiences et les campagnes sur le réseau de recherche. Avant de te laisser, je t'invite à cliquer sur le lien que je vais mettre dans la description de cette vidéo qui renverra sur ma précédente vidéo. Super utile pour justement identifier les audiences qui vont potentiellement bien fonctionner pour tes audiences, pour tes campagnes sur le réseau de recherche. Et bien sûr, n'hésite pas à liker, à t'abonner, puisque des vidéos telles que celle-là, j'en sors généralement une par semaine. Quant à moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!